Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la Pâques trimestrielle de cette année 2024. Le mois de janvier est déjà bien entamé, mais ça n'empêche pas de prévoir les petits colos jusqu'à mars. Alors on va commencer par le défi Pâques ou PACAP. Pour le premier thème, donc il s'agit du thème de Audrey Mogg, et son thème c'est mettre à l'honneur la labradorite, donc c'est une pierre. Si je dis pas de bêtises, cette bague là elle est en labradorite. Donc pour les 3 coloriages, il fallait un premier sur les bienfaits de la labradorite, donc un colo bien-être, sérénité, calme intérieur. Le deuxième c'était aux couleurs bleu, vert et gris. Alors en vrai j'ai regardé des photos de labradorite, il y a d'autres couleurs dedans, mais j'ai essayé de chercher quelque chose qui correspond à ces 3 couleurs là. Et en 3 c'est faire une labradorite. J'ai essayé de regrouper certains thèmes en un colo, normalement c'est 2 maximum. Donc ceux où c'était possible, j'ai essayé de le faire parce que souvent j'arrive pas à finir ma Pâques. Et vu mon rythme de colo de ces derniers temps, voilà, j'ai préféré faire comme ça. Donc pour les 2 premiers, on part dans le Ticket to Dream. Et j'ai pris donc un colo de calme intérieur avec la palette gris et bleu, et ce sera celui-ci. Donc c'est un colo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. En plus c'est un livre que je n'ai pas encore entamé. J'ai essayé aussi de prendre des livres pas entamés ou avec très peu de colos. Donc je trouve que la petite fille dans sa bulle, elle dégage vraiment de la sérénité et du calme. Et pour m'aider, j'ai pris une palette de la Color Cube parce que je voulais essayer de me restreindre un peu. En fait, j'ai peur de, si juste je dis vert, bleu et gris, ne pas trouver forcément des couleurs qui matchent hyper bien ensemble ou de m'éloigner un peu. Donc là au moins j'ai tout. Alors là, celui-là il ressort vachement bleu, mais il tire plus sur le vert d'eau. Donc ça je verrai, de toute façon je m'adapterai un peu. Pour le troisième qui est faire une labradorite, donc je l'ai pris dans le Midnight Masquerade que j'ai retrouvé pour ceux qui ont suivi où j'avais perdu ce livre. Il était bien là où je l'avais rangé, c'est juste que comme il est très court, il avait glissé jusqu'au fond de l'étagère et en fait je le voyais pas avec les autres livres autour, tout simplement. Donc j'ai choisi la page de la couronne. J'ai pas de colo avec une grosse pierre centrale, mais du coup il y en a plein des petites partout là, donc j'espère que ça va fonctionner. Et en même temps celui-ci, je l'ai mixé avec le thème de Camille. On fait le bilan, et un des coloriages demandés c'était refaire un tuto ou un combo qui nous a marqué. Et moi un des premiers combos que j'ai vraiment testé c'était l'effet or de Color Art. Et donc je vais faire toute la couronne en or, avec des labradorites au milieu. Ensuite on passe sur le thème de Plim, c'était Avatar le dernier maître de l'air. Donc j'aime vraiment beaucoup ce thème parce que c'est un dessin animé que j'ai beaucoup aimé. Le premier colo demandé c'est Appa, colorier une créature mignonne. Le deuxième c'est Ang, colorier de l'air, donc du vent, une tempête, un cyclone. Le troisième c'est Avatar, donc il faut colorier un élément préféré, sauf l'air évidemment, vu qu'on va le faire juste avant. Donc pour la créature mignonne, je vais dans le Cute and Creepy. Et je vais faire donc ce petit monstre entouré de sucreries, voilà, je le trouve très très mignon. Je sais pas du tout encore sur quoi je vais partir, est-ce que je vais prendre une palette justement, ou laisser libre cours à mon imagination, mais il y a quand même pas mal d'éléments. Donc je pense qu'il faut essayer de se restreindre un peu. En tout cas, je le trouve beaucoup trop mignon. En deuxième, pour la tempête, je crois que Plim l'avait montré celui-ci. Et c'est la tornade de chevaux, pareil, celui-là c'est un colo qui me fait très envie à chaque fois que je regarde le livre. Et du coup ça me donne une bonne occasion de me mettre dedans. D'ailleurs, si vous voulez comparer, là c'est un de mes premiers effets or avec le tuto de Color Art. Je crois pas que ce soit le premier coloriage sur lequel je l'ai testé, je pense que c'est dans un coloring event, c'était une cage à oiseaux. Mais celui-là ça doit être peut-être la deuxième fois où je l'ai testé. Donc comme ça on pourra comparer. Et pour le thème 3, colorier un élément, donc je suis partie dans le Mythomorphia. Alors celui-ci je l'ai pas marqué parce que j'ai mon encours dedans. Donc il s'agit de la page avec le dragon de feu, évidemment pour faire le thème du feu, hein, vous l'auriez deviné. Et celui-ci je vais le mixer donc avec le thème de Panoramimix qui est le thème Game of Thrones. Et un de ces colos c'est colorier un dragon dans une ambiance de feu. Donc celui-ci c'est quand même un des coloriages les plus mythiques qu'on voit passer avec un dragon dans une ambiance de feu. Donc ensuite on passe au colo pour le thème de Panoramimix, donc comme je viens de le dire c'est le thème Game of Thrones. Le premier colo c'est Lannister, Entends-moi rugir, donc colorier un félin prédateur. Le deuxième c'est Stark, l'hiver vient, donc colorier un paysage enneigé glacé, donc temps grisâtre. Et le dernier c'est Targaryen, à feu et à sang, colorier un dragon, donc celui-là vous venez de le voir. Pour les Lannister, on retourne dans le Ticket to Dream. Et on part sur le petit lion avec sa couronne. Donc je vous avais déjà parlé de ce colo, je sais plus pourquoi. Je vous avais dit que c'était un de mes préférés, donc là c'est l'occasion. En plus avec sa petite couronne, je trouve qu'il colle vraiment bien dans le thème des Lannister qui ont pris le pouvoir. Ensuite, pour le deuxième coloriage sur un temps enneigé, grisâtre et glacé, tout ça, j'hésite entre deux pour l'instant. Donc le premier, il est dans le cercle de la vie, et c'est la dernière page.
Donc celui-ci il fait très hivernal, mais je me dis là dans le fond c'est quand même très petit, donc pour faire un effet glacé je sais pas trop. En tout cas pour l'ambiance que j'imagine, parce que j'ai regardé des images pour me donner une idée, et j'ai peur que petit comme ça j'arrive pas à faire ce que je veux. Et sinon, donc ce serait dans le Alien de Kirby, que je n'ai pas encore entamé, celui-là non plus. Sur la planète glacée, ce serait celui-ci, qui du coup peut matcher si je trouve une image de marcheur blanc sur son cheval. Là je peux réussir à faire quelque chose de pas mal. Par contre j'ai un doute si c'est une double page ou pas. J'ai l'impression que non, mais je sais pas, elle m'intrigue celle-là. Voilà, en tout cas je partirai que sur cette page. Donc à voir, j'ai pas encore choisi, je verrai s'il me reste du temps, s'il faut j'aurai même pas le temps de faire ce thème là. Donc on verra. Et le dernier thème, donc c'est celui de Camille, on fait le bilan. Le premier c'est refaire un tuto ou un combo qui nous a marqué, donc celui-ci c'est celui que je vous ai montré dans les Midnight Masquerade, je vais refaire un combo or. Le deuxième c'est refaire un fond avec un matériel qu'on n'utilise plus, donc je pense utiliser les Geatos, mais pour l'instant j'ai pas du tout de colo choisi. Je vais voir parmi ceux que j'ai si je trouve quelque chose qui me paraît correspondre, mais bon je pense pas. Ce sera sûrement un petit colo exprès que je vais prendre quelque part dans un autre. Et le 3 c'était refaire un colo de nos débuts. Alors pour celui-ci, ça va être dans le Menuet du Bonheur. Donc c'est un colo que vous avez déjà vu passer plein de fois, c'est celui-ci, c'est un très très vieux que j'ai fait en septembre 2019, donc c'était mes débuts. Et j'avais vraiment galéré à le faire ce colo, les crayons passaient pas du tout sur ce papier, de toute façon le papier de ce bouquin est horrible. J'ai essayé de me réconcilier avec mais ça avait pas marché, donc j'ai un peu abandonné. Et du coup j'ai repris l'édition anglaise. Donc je ferai quand même des tests crayons avant, mais du coup le colo il est là et on va faire une nouvelle tentative. Je sais pas encore si je reprends les mêmes couleurs mais avec les techniques que je fais maintenant ou si je pars sur complètement une autre composition. J'ai pas d'idée. Je verrai sur le moment. Donc là c'est terminé pour les thèmes du pack ou pack up, mais j'ai d'autres colos à faire, notamment dans le Symphony of Cute Animal de Kanako Egusa. Et c'est pour le challenge des saisons de Panorama Mix que j'ai pas encore commencé. De toute façon là on est le 18 janvier et j'ai fini aucun coloriage encore. Hein. Donc je vais faire la page des petits oiseaux que j'aime énormément, je la trouve très mignonne, ça fait très longtemps que je veux la faire. J'ose pas me lancer dans ce livre à cause du papier parce que j'ai peur qu'il soit aussi détestable que le menuet. Mais maintenant j'ai une imprimante, donc je vais tenter de le scanner et de l'imprimer, je pense, avant de me lancer dedans, parce que je serais vraiment dégoûtée si j'arrive pas à faire ce que je veux à cause du papier et que du coup la page sera inexploitable. Alors que là, si j'arrive pas à faire ce que je veux, je pourrais toujours le réimprimer ou le rescanner. Donc celui-ci pour panneau. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo des objectifs, on a le petit Animorphia, donc on a 3 coloriages, vu que normalement c'est 3 par mois. Bon, il y en aura sûrement un qui sera pas fait évidemment, et je le reporterai au mois prochain, c'est pas grave. Donc on avait déjà celui-là, où j'avais tiré une première palette. Et donc là, on va pouvoir tirer les autres coloriages au sort. Donc il m'en faut 2. Et pour ça, en fait, je les ai numérotés à l'arrière. Et je vais utiliser 2 dés pour ça. Donc un des 4 et un des 9. Donc c'est le 1 et le 7. Donc le 17. J'espère que je ne l'ai pas déjà fait. Le 17, c'est la double page des hiboux. On va bien s'amuser. Ah non, pardon, c'est la page ici des chauves-souris. Ah, elle est pas terrible celle-là. Donc c'est celle-ci. On va lui mettre un petit marque-page. Ouais, là vraiment, ça va être dur d'en faire quelque chose, à part colorier les chauves-souris et essayer de faire un fond. Et du coup, pour les palettes, j'utilise un des 6, donc c'est un des classiques. Donc si ça tombe sur 6, je compterai comme un 0. Et toujours le D9, donc 2 fois. Donc déjà 500, en sachant qu'il n'y a que 500 cartes. C'est 6 et c'est 5, mais on va prendre du coup la carte 500 puisqu'il n'y en a qu'une. Et on se retrouve 2 jours plus tard après ce magnifique tirage au sort, parce que quand j'ai voulu chercher la carte 500, je me suis rendu compte que mes cubes étaient tout mélangés. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo des objectifs, j'avais éliminé toutes les cartes avec du rose de mes cubes. Et du coup j'avais foutu le bordel dedans, donc j'avais pas le temps de tout retrier au moment où je vous ai fait la vidéo, donc j'ai coupé. J'ai fait ce que j'avais à faire dans la journée, le soir j'ai trié les cartes et du coup là on se retrouve. Donc la carte 500 c'est celle-ci, donc normalement je devais en tirer 3. Donc une 200, 80, 81. Alors là 281, une 6 donc c'est un 0. 3. Donc la carte 30. On a encore une carte multicolore. Alors du coup, étonnamment,
je pense que je vais partir sur celle-là. Parce que je verrai bien en fond de galaxie de cette couleur. Et ça c'est du violet on va dire, c'est pas vraiment du rose. C'est du fuchsia, ouais, donc ça va. Et voilà, donc on va tirer le dernier coloriage pour cette pack du premier trimestre de 2024. D'ailleurs je me suis rendu compte que mon dé là, il va de 1 à 4, mais du coup j'ai pas de 0. Et il y a 43 coloriages dans le livre, donc je vais être obligée de prendre le dé 6. Et pour les cartes, je vais éliminer le 5, et du coup bah, pour celui-là, je vais prendre de 1 à 5, et le 5 sera un 0. Et le 6, je le compte pas. Donc c'est parti. Une 40, c'était bien la peine de changer de dé du coup. 43, et bah super, je crois que c'est la dernière page. C'est ça, la 43 du coup, c'est la dernière double page. Je suis désolée pour ma voix, je suis encore un peu... Enfin, je suis plus vraiment enrhumée, mais j'ai pas récupéré ma voix quoi. Ok, bah c'est parti, encore 3 palettes alors. Une 400, 90, 92. Alors la 492, bah déjà je trouve qu'elle a l'air pas mal. Encore une 430, 430. Ok. Une 300, 80, 83. Ah. Bon bah voilà, typiquement ça, c'est le genre de palette sur laquelle je ne vais pas tomber. Donc déjà on peut l'enlever. Et là entre les deux qui me restent, celle-ci elle serait intéressante pour faire un fond coucher de soleil, mais sur tout le coloriage, c'est un peu compliqué. Je vais plutôt partir sur celle-là. Il y a des couleurs qui peuvent faire un peu plus naturelles pour les singes, ou même je peux les faire un peu foncées. Et voilà, on a tous nos petits coloriages tirés au sort. Écoutez, j'aime bien fonctionner comme ça pour ce livre, on va voir si je m'y tiens, si je trouve ça sympa. Après vous savez que je me prends pas la tête avec mes objectifs, donc s'il y a un mois j'ai pas le temps de le faire, ou vraiment il y a une illustration qui m'inspire pas, je me forcerai pas. Le but c'est quand même de se faire plaisir en coloriant. Et voilà, donc j'espère que cette petite pack pour le premier trimestre 2024 vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.